Densité et mélange de liquides. Lorsque l'on mélange deux liquides, on peut arriver à deux résultats différents. Lorsque l'on a une agitation et repos, on constate que l'on peut obtenir des liquides qui présentent qu'une seule phase. Dans ce cas-là, on a un mélange qui est dit homogène, alors que on peut obtenir deux phases et un mélange hétérogène. Dans le premier cas de mélange homogène, les liquides sont dits miscibles, alors que lorsqu'on obtient un mélange hétérogène, les liquides sont dits non miscibles. Si maintenant on s'intéresse aux liquides non miscibles, on s'aperçoit que les liquides sont toujours non miscibles, quels que soient les volumes des deux liquides. D'accord ? Et c'est toujours le même liquide qui se retrouve en dessous. Ici, par exemple, c'est le vinaigre qui est en dessous de l'huile. Et ce sera toujours le cas. Vous avez beau agiter n'importe comment, on a toujours le vinaigre en dessous de l'huile. Alors maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi. Eh bien, c'est ce que l'on appelle un problème de densité. Alors, lorsque l'on pèse un volume d'huile et un volume de vinaigre, on constate que la masse n'est pas la même. Un même volume ne va pas avoir une même masse. On fait donc intervenir ce que l'on appelle la masse volumique, qui est le rapport de la masse de l'espèce chimique sur le volume correspondant de cette espèce chimique. La masse volumique, la masse est exprimée en kilogrammes, le volume en mètres cubes et la masse volumique en kilogrammes par mètre cube. Alors, des kilogrammes par mètre cube, c'est une unité qui est un peu trop importante lorsqu'on utilise le laboratoire et les volumes de laboratoire. Par conséquent, on utilise plus facilement comme unité usuelle la masse en grammes, le volume en millilitres et donc une masse volumique en grammes par millilitre ou grammes par centimètre cube. C'est la même chose. Alors, directement lié à cette masse volumique, on a la densité. La densité qui est le rapport de la masse volumique de l'espèce chimique par rapport à la masse volumique d'une référence que l'on a choisi être l'eau. Donc la densité d'une espèce chimique, rapport de la masse volumique de l'espèce chimique sur la masse volumique de l'eau. La masse volumique de l'espèce chimique est exprimée en kilogrammes par mètre cube. Ça sous-entend qu'il faut aussi que la masse volumique de l'eau soit exprimée en kilogrammes par mètre cube. Et dans ce cas-là, la densité obtenue n'a pas d'unité. Alors on peut bien sûr utiliser d'autres unités pour faire le rapport, mais il faut que les deux masses volumiques soient dans les mêmes unités. Si vous prenez par exemple la masse volumique de l'eau qui est de 1000 grammes par litre, il faudra prendre la masse volumique de l'espèce chimique en grammes par litre. On peut aussi prendre 1 gramme par centimètre cube ou 1000 kg par mètre cube. Voilà tout un tas d'unités possibles et de valeurs possibles pour la masse volumique de l'eau. Que vous preniez l'une ou l'autre, cela revient exactement à la même chose. D'accord ? Vous obtiendrez la même densité pour l'espèce chimique. Alors, reprenons notre exemple. On va chercher à calculer la masse volumique de l'huile. Donc la masse volumique de l'huile, c'est la masse de l'huile sur le volume correspondant d'huile. Donc ici, 80 grammes d'huile correspondent à 100 millilitres. Donc c'est 90. 90 grammes que divise 100 nous fait 0,9 grammes par millilitre. De la même manière, la masse volumique du vinaigre, on pèse 100 millilitres de vinaigre et on a une masse de 105 grammes. 105 divisé par 100 nous donne 1,05 grammes par millilitre. On en déduit la densité de l'huile, qui est le rapport de la masse volumique de l'huile sur la masse volumique de l'eau. Et j'ai une masse volumique de 0,9 grammes par millilitre. Je prends donc une masse volumique de l'eau 1 gramme par millilitre, ce qui me donne une densité d'huile de 0,9. De la même manière, pour le vinaigre, je vais obtenir une densité de 1,05. On constate donc que la densité du vinaigre est supérieure à celle de l'huile. Cela veut dire que le vinaigre est plus dense que l'huile et donc que le vinaigre se situera en dessous de l'huile dans un mélange hétérogène. D'accord ? Et à chaque fois,
que l'on aura ce calcul de densité, on comparera les densités des deux espèces chimiques et l'espèce la plus dense sera l'espèce qui se retrouvera en dessous. Alors, si on fait un bilan, pour calculer une densité, on a besoin dans un premier temps de calculer la masse volumique d'une espèce chimique, qui est le rapport de l'espèce chimique, de la masse de l'espèce chimique sur le volume de cette espèce chimique. Et puis on calcule sa densité comme étant le rapport de la masse volumique de cette espèce chimique sur la masse volumique de l'eau. Voilà, et bien passez au calcul maintenant.